Gloire à Dieu. Tendre Père céleste, c'est une faveur et un privilège d'être encore en vie en ce jour, de pouvoir entendre ton conseil. Merci d'éloigner la confusion et la distraction et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 22, nous lirons du verset 24 jusqu'au verset 30. Je suis dans la version Louis II. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Le passage à peine lu nous dit qu'il s'éleva parmi les apôtres une contestation, c'est-à-dire une dispute, une querelle. Quant à celui d'entre eux, les disciples serait le plus grand de tous. Il s'agissait clairement d'un questionnement autour du rang social. Bien-aimés, au travers de l'édition d'aujourd'hui, nous allons rappeler certaines notions utiles à notre marche avec Dieu comme toujours, et nous nous servirons de ce passage pour mettre en garde contre un fléau qui sévit dans le corps de Christ depuis toujours, l'orgueil. Dans ces versets, il s'agissait, comme nous l'avons dit, des apôtres ou encore des disciples de Christ, comme ces personnes qu'il avait choisies et appelées. Ils marchaient, vivaient, mangeaient, écoutaient, recevaient ses enseignements, étant témoins de son humilité, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les hommes. Ils étaient témoins du service dévoué de Christ à Dieu. Bien-aimé, c'est au milieu de telles personnes qu'il s'éleva une contestation, révélant ainsi premièrement l'état de leur cœur, qui est tout simplement la nature humaine accrochée aux futilités, aux vanités, aux honneurs de ce monde, et deuxièmement révélant que bien qu'évoluant auprès de Jésus-Christ, qui est l'exemple d'humilité, de simplicité, de modestie, les disciples, à ce stade de leur vie, n'avaient pas encore bien compris les enseignements du maître des maîtres. Et tout comme l'étaient à ce stade de leur formation les apôtres, plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui dans les assemblées le sont. Désormais, mettons de côté les apôtres et parlant de nous, plusieurs vont à l'église, suivent, écoutent les enseignements constamment, d'autres servent même le Seigneur, mais n'ont pas encore pleinement compris que les valeurs du royaume de Dieu n'ont rien à voir avec celles du monde, et par conséquent cela a un impact négatif dans leur vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à une personne qu'en venant à Christ, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Par conséquent, nos valeurs, nos pensées et modes d'agissement en tant qu'enfants de Dieu doivent être alignés non plus sur nos volontés personnelles, la volonté de nos chairs du vieil homme, mais bien sur celle de Dieu notre Père. Et cela dans la vie en général ou même dans l'exercice du ministère. Bien-aimé, être enfant de Dieu implique un changement radical de comportement, de style de vie, de mentalité, et où nous devons suivre le modèle qui est Christ. Christ, en Luc chapitre 20, verset 46, a dit: « Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en longue robe et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. » Jésus-Christ dit aux enfants de Dieu d'éviter d'avoir des attitudes pharisianiques, des attitudes de scribes et spécialistes de la loi qui étaient toujours à la recherche égocentrique d'honneur, de positionnement dans le but d'être vu et d'être au-dessus des autres. Mais au contraire, en Luc chapitre 14, à partir du verset 7 au verset 11, il dit: « Lorsque tu seras invité
par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, mais va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, le genre de querelle arrivé parmi les disciples de Christ est encore d'actualité de nos jours dans nos assemblées, où plusieurs croyants n'ont pas encore bien saisi les principes du royaume de Dieu et compris que les valeurs et les pensées de Dieu sont différentes et loin au-dessus des nôtres, telles que le décrit l'Ésaïe 55, versets 8 à 9. Aujourd'hui, le Christ, au travers de ce passage, nous inculque que dans le règne du Dieu vivant, la grandeur est à l'opposé de la conception que s'en font les êtres humains. La véritable grandeur devant Dieu fait référence au cœur humble et n'a rien à voir avec des questions de position, de fonction, de pouvoir, d'influence, de compétence, de réussite ou de grands exploits et autres. Dans le royaume de Dieu est grand celui ou celle qui se considère dans son service pour Dieu comme pour les hommes comme étant la personne la moins importante de tous. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 2 verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Devant Dieu, bien-aimé, la véritable grandeur est une question avant tout d'humilité. En Matthieu chapitre 18, verset 4, le Christ a dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » La grandeur dans le royaume de Dieu passe par la conformité à Christ, qui est le modèle d'humilité, de sagesse, maîtrise de soi, patience et d'amour. La grandeur se voit dans l'engagement authentique, la fidélité envers Dieu et sa parole. La grandeur se voit dans la vie de consécration du croyant. Est grand celui qui se consacre, qui s'offre tous les jours comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, comme Paul le dit dans le Romains chapitre 12, verset 1. Bien-aimé, voilà qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous observons trop de contestations, de disputes et de querelles. Tout ça, c'est de la distraction satanique. Attention à l'orgueil, car l'orgueil est un poison responsable de plusieurs maux dont le croyant devrait absolument s'écarter et se débarrasser, car c'est de lui que le processus de chute commence. C'est à cause de l'orgueil que plusieurs tombent. Bien-aimés, je viens nous avertir à nouveau que l'orgueil est un venin terrible qui pousse un individu à poser des actions insensées, voire même insolentes, comme ce fut le cas jadis d'un certain chérubin nommé Lucifer, qui osa penser en lui prendre la place, se mesurer au Tout-Puissant. Et nous savons quel en fut le résultat. Il fut chassé, précipité. Bien-aimé, Proverbe 16, verset 18 dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Enfant de Dieu, si tu m'écoutes et que tu reconnais avoir en toi de l'orgueil, j'aimerais te dire, Dieu renverse les hautains. Il renverse ceux qui méprisent, qui se croient meilleurs et au-dessus des autres, afin que ces derniers conservent leurs pieds sur terre. Jacques, chapitre 4, verset 6 dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il n'y a rien de bon dans l'orgueil. L'orgueil, c'est la source de tout égocentrisme, du narcissisme, qui ne place sa propre personne qu'au centre et le reste ne gère pas. De la même manière qu'une petite et fine aiguille suffit pour percer, faire éclater un gros ballon, bien aimé, j'aimerais dire à une personne enflée d'orgueil d'observer quelle fin, quel est le résultat que certaines personnes orgueilleuses ont parfois autour de nous et de prendre note, d'apprendre que cela lui serve de leçon, leur fâcheuse expérience vécue. Combien aujourd'hui, à cause de l'orgueil et l'arrogance, se retrouvent à vivre dans des conditions plus que humiliantes. Les personnes comme ça que Dieu a bénies et qui ont commencé à s'élever tellement qu'ils ont commencé à mépriser tout le monde autour d'eux, même les serviteurs que Dieu a utilisés pour prier pour eux alors qu'ils n'avaient rien.
Dans le texte à peine lu, on parle d'une querelle éclatée parmi les personnes qui n'avaient rien retenu de la personne de Jésus-Christ, rien retenu du lavement de leurs pieds que le Christ venait d'effectuer. Des personnes qui étaient là à se disputer pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, ne se rendant même pas compte que leur raisonnement était insensé et déplacé compte tenu de qui était leur maître. Philippiens chapitre 2 versets 6 à 8 dit de Christ que ne regardant pas à sa propre condition, apparut comme un simple homme et s'est dépouillé, humilié lui-même. Il a pris la forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, lui le sans péché. Bien-aimé, tandis que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le sans péché s'est humilié et s'est fait serviteur de tous. Voilà que ses disciples, qui étaient des simples pécheurs, pour qui il s'apprêtait d'ailleurs à mourir, étaient en train de se quereller pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Comprenons-nous l'absurdité de leur action. Et aujourd'hui, ça arrive encore parmi les croyants. Parmi nous, parmi ceux qui sont assis dans les assemblées, qui n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Or, qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas se charger de sa croix et ne peut pas suivre le Maître, tel que le dit le Matthieu chapitre 16 verset 24. À cause de l'orgueil, qui pousse à chercher premièrement son propre intérêt et non celui de Dieu et des autres. Bien-aimé, sache qu'une telle attitude te mènera à la destruction. Attention à l'orgueil. Redescends, bien-aimé, reste en bas. Satan n'a aucune emprise sur une personne qui est remplie d'humilité, car l'humilité pousse au renoncement de soi-même, pousse à crucifier les propres désirs charnels quotidiennement et à se plier à la volonté de Dieu, comme on garde les regards fixés sur lui. Bien-aimé, peut-être que je suis en train de parler de l'orgueil et que tu ne réalises toujours pas bien ce qu'il en est en réalité. L'orgueil, c'est avoir une estime très exagérée de soi-même. C'est ce qu'on appelle de la présomption. Et généralement, les personnes enflées d'orgueil sont dédaigneuses, vaniteuses et suffisantes. Elles cherchent toujours à s'élever plus que les autres, à se mettre au-dessus des autres, parce que dans leur tête, elles sont en perpétuelle compétition avec autrui. Bien aimé, quand dans une relation, l'orgueil entre, sachant que l'amour va se dégrader et parallèlement vont se multiplier les fruits de la chair dont parle Galates chapitre 5 du verset 19 à 21, parmi lesquels se trouvent les inimitiés, les guerres, les animosités, les disputes, les divisions et autres. Attention à l'orgueil, car celui qui est présomptueux devant Dieu se place lui-même en mauvaise posture et se ferme les portes aux bénédictions et grâces de Dieu. L'orgueil est un péché qui constitue une espèce de barrière, un mur entre nous et la bénédiction, entre nous et la grâce de Dieu. Or, j'aimerais encore dire dans cette édition que si la grâce de Dieu ne nous soutient pas, ne nous accompagne pas dans tout ce que nous avons à accomplir sur cette terre, nous sommes perdus. C'est l'orgueil qui précède la chute. Dieu fait grâce aux personnes qui ont le cœur humble, qui sont modestes et ils résistent. Ils ne cèdent pas aux personnes qui s'opposent à ses commandements selon le verset de Jacques chapitre 4 verset 6. Retournons au texte. Parmi les apôtres s'élève un questionnement. Qui de nous est le plus grand? Et dans le verset 25, nous voyons que le Seigneur leur répond que les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Il explique à ses disciples que les rois, les souverains, ceux qui dominent sur les nations et peuples sont généralement considérés comme de grands personnages, à tel point qu'on les appelle même des bienfaiteurs, parce qu'on pense qu'ils font du bien aux autres de manière désintéressée sans rien attendre en retour, alors qu'en réalité c'est faux, car de donateurs, d'humanitaristes, tous ces grands ne possèdent aucun attribut. Ils n'ont aucune caractéristique de générosité, de bonté que doit manifester un vrai donateur. Le Christ les décrit plutôt dans le verset de Matthieu chapitre 20 verset 25 comme des personnes qui tyrannisent et asservissent. Il les décrit comme de cruels tyrans. Et ensuite il dit qu'ils
n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Bien-aimés, en lavant peu de temps avant les pieds de ses disciples, le Christ leur a montré le bon exemple de ce qu'est un véritable serviteur, celui qui sait s'abaisser, s'humilier et servir les autres. Il leur inculque et nous inculque parallèlement quelque chose de très fort ici. Et il dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Qui veut être grand doit prendre la place du plus petit. Qui veut être chef doit se mettre au service des autres. Souvenons-nous que Paul, en tant qu'imitateur de Christ dans son ministère, a dit en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19 « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Et le Christ poursuit dans le verset 27 « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et tandis que l'opinion courante nous dit que l'invité à table est plus grand que celui qui le sert, là encore, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que l'exemple suprême du chef serviteur, explique à ses apôtres qu'il est venu servir. Marc, chapitre 10, verset 45 dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Or, si lui, le Maître, le roi des rois, a renoncé à tous ses privilèges, s'est fait esclave, à plus forte raison ses disciples doivent se mettre au service des autres. Souvenons-nous Jean 13, versets 13 à 15. Il l'a dit, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Enfant de Dieu, tu dois suivre les traces de ton maître en le prenant pour modèle. Aujourd'hui, le Seigneur nous inculque une belle leçon d'humilité et nous devons la recevoir avec amour si nous l'aimons d'un cœur vrai. Quel sentiment, toi qui m'écoutes en ce moment, portes-tu en toi? Le Philippiens chapitre 2, 5 demande d'avoir les mêmes sentiments qu'avait Jésus-Christ. Plusieurs tombent dans l'orgueil suite aux bénédictions que Dieu leur accorde. Ça devient même un sujet de vantardise et de hauteur au milieu des autres. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, reste en bas. Reste humble, arrête l'arrogance. Nous devons sortir des distractions sataniques, comme la recherche des honneurs, privilèges, titres à tort à travers. Bien aimé, que ce soit dans le ministère que tu exerces pour Dieu ou pour les hommes, ou même dans ta vie au quotidien, éradique l'orgueil. Garde ton cœur dans l'humilité en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Intégrons bien dans nos esprits qu'entre l'humilité et l'orgueil, il y a soit la ressemblance d'avec Christ, soit la ressemblance d'avec le diable. Où est-ce que tu te situes, bien-aimé? Comment est ton cœur? Toi qui te crois toujours au-dessus des autres, qui crois mériter tout sur cette terre plus que les autres, car tu as en toi une haute opinion de toi-même. Sais-tu que l'apôtre Paul a dit dans le Romains 12, verset 3, de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes? Bien-aimé, l'orgueil pousse certains à murmurer, dénigrer, trouver toujours à redire devant les grâces des autres. L'orgueilleux est plein de jalousie et de mauvaise foi. Il rechigne devant l'onction et les dons qu'exercent les frères dans les assemblées parce qu'il veut toujours être au devant de la scène. Je le redis encore, parmi les premières caractéristiques d'un enfant de Dieu authentique doit figurer l'humilité. L'humilité entendue comme la reconnaissance des propres limites et capacités. Un enfant de Dieu sait que sa capacité c'est Dieu et il porte en lui la modestie, la simplicité et le respect. Ce sont ces valeurs-là qui le propulsent dans sa vie toujours plus haut. Plus il s'abaisse, plus Dieu l'élève. Plus tu meurs en toi même tous les jours, plus Christ vit en toi. Ne cherche pas à ce que ta lumière éteigne celle des autres. Ne cherche pas à monter en écrasant les autres. Dans la vie comme dans le ministère de manière générale, sois humble et doux de cœur.
C'est en cela que tous reconnaîtront que tu sers réellement les intérêts de Dieu. Car assurément, laissez-moi vous dire que l'orgueilleux ne recherche que son propre intérêt et non celui de l'Éternel. Sur une personne qui est humble de cœur, qui a le regard tourné vers Dieu, qui a renoncé à lui-même, j'insiste à nouveau, Satan n'a pas d'emprise. Car une telle personne crucifie ses propres désirs charnels quotidiennement en se pliant à la volonté de Dieu. Bien-aimé, retiens que l'obéissance ouvre les portes à la bénédiction. Et le Seigneur, s'adressant toujours à ses disciples, poursuit en leur disant ceci, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus-Christ, malgré que les disciples venaient de se disputer, et malgré le fait qu'ils sachent que dans quelques heures, tous l'auraient abandonné, ils auraient tous pris la fuite devant son arrestation, il fait quand même preuve envers eux de bonté, d'indulgence et les félicite d'avoir persévéré avec lui dans les tribulations subies durant son ministère, qui était tout sauf facile, car le Christ connaissait le cœur, l'amour que ses disciples avaient envers lui. Jésus-Christ savait qu'à cause de lui, ces hommes avaient supporté l'opprobre et il leur exprime sa reconnaissance pour leur fidélité tout au long de ce chemin qu'ils ont parcouru ensemble dans des circonstances difficiles. Et pour cela, dans le verset 29, il leur dit « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Toujours dans ce même élan d'amour et de bonté, malgré leur faiblesse présente, le Christ leur porte ce regard positif en guise de récompense et leur offre le royaume, avec pour privilège d'être assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, tel que décrit dans le verset 30. Car de même l'Éternel a promis ce royaume à Christ. Aussi, sûrement, ses disciples régneront avec lui quand il reviendra. Bien-aimés, en guise de conclusion, à l'édition d'aujourd'hui, j'aimerais nous réitérer que de la même manière que l'humilité est une clé puissante qui ouvre les portes dans la vie d'un individu, de même l'orgueil représente un blocage, un frein qui porte à la décadence. Plusieurs, ne veillant pas sur leur cœur, ont donné l'accès à Satan dans leur vie, après avoir reçu de Dieu des grâces et bénédictions. Ils se sont crus arrivés et ont commencé à se comparer, voire mépriser les autres, nourris des sentiments diaboliques envers les autres, et ne veillant pas à leur cœur, ont ouvert la porte à l'adversaire. Bien-aimé, face à l'élévation de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent des sources de la vie, telles que le dit le Proverbe chapitre 4 verset 23, et reste humble. Que Dieu vous bénisse. Amen.